Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Bonjour les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc on en est à l'épisode numéro 7. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, celui d'apprendre à poser ses limites. Apprendre à dire non, se protéger et affirmer ses besoins. C'est pas toujours évident, mais c'est tellement important pour préserver notre équilibre et notre bien-être. Donc dans cet épisode, on va explorer tout d'abord pourquoi il est parfois si difficile de poser ses limites, comment réussir à identifier et exprimer ce qui est acceptable ou non pour nous, et en quoi apprendre à poser ses limites, c'est un acte d'amour envers soi-même. Donc quand on parle de limites dans la vie quotidienne, ça peut être au travail, dans vos relations amoureuses ou dans vos relations amicales. Les limites, elles sont partout et elles sont capitales parce qu'elles nous permettent de protéger notre énergie, de faire respecter nos valeurs et aussi notre bien-être. Donc, par exemple, quand on a tendance à faire passer nos besoins avant ceux des autres, il y a certains qui vont en profiter, qui vont savoir que peu importe ce qu'ils vont vous proposer, vous allez dire oui parce que vous avez tellement cette envie de bien faire, vous avez tellement de gentillesse en vous que pour vous, ça vous paraît normal de devoir dire oui. Sauf que parfois, vous dites oui alors que vous êtes en train de faire quelque chose et vous abandonnez complètement ce que vous êtes en train de faire pour aller satisfaire et aider les autres. Je dis pas que la gentillesse c'est une mauvaise qualité, au contraire, je pense que c'est une des plus belles qui existent. Mais à trop l'utiliser et à être trop dans cet excès de gentillesse, ça a souvent des effets très négatifs pour celui qui l'est, parce qu'au final, il se fait passer avant les autres. Et il y a un sentiment tel de manque, et pas de reconnaissance, mais je veux dire en général, quand on donne, on a quand même cette attente de recevoir, sauf qu'on donne tellement qu'au final, on n'arrivera jamais à recevoir à la même hauteur. Et c'est quelque chose qui nous rend assez triste, parce que du coup, on est un petit peu dans une attente. On sait qu'on est dans une posture d'attente et qui sera jamais comblée vraiment comme on le souhaiterait. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Donc on va voir justement qu'en posant nos limites, on va pouvoir concrètement réussir à les poser. Donc pourquoi poser ces limites ? C'est essentiel. Donc comme je vous l'ai dit, tout d'abord pour préserver notre énergie, qu'elle soit mentale et physique, pour éviter l'épuisement en se surmenant pour les autres, d'être tout le temps dans ce don de soi, dans ce don à l'autre et de s'oublier totalement. Ça va permettre aussi de renforcer l'estime de soi en respectant et en fixant ce qui est acceptable ou non pour nous. Et ça permettra aussi d'améliorer les relations au final parce qu'on va pouvoir clarifier justement nos besoins et éviter les malentendus et les frustrations. Donc c'est-à-dire qu'en posant vos limites, les gens vont savoir que ok, pour cette personne-là, un petit peu comme une sorte de clôture en fait que vous allez dresser. Donc les personnes vont pouvoir les voir et sauront qu'ils n'ont pas à les dépasser. Donc s'ils les dépassent, à ce moment-là, vous saurez réagir parce que déjà vous savez qu'elles ont été dépassées et surtout comment faire pour que cela n'arrive plus. Les obstacles et les difficultés qu'on va avoir à poser des limites, ça peut être tout d'abord par la peur de décevoir ou de blesser les autres. Je vais vous le dire, je pense que souvent les personnes qui sont dans des positions un petit peu de don de soi, etc., ils ont tellement peur de décevoir les autres que du coup ils vont avoir un comportement d'adaptation et ils vont faire en sorte de combler tous les désirs des personnes pour, par risque, de les blesser ou de les perdre. Il y a aussi la peur du rejet et du conflit. On a tellement peur que les gens prennent mal les choses ou qu'on dise non qu'on préfère accepter même si on n'en a pas envie. Il y a aussi le conditionnement social, le fait d'être toujours disponible. Ça va vraiment être quelque chose qui peut être utilisé à notre désavantage parce que justement les gens vont savoir n'importe quoi. Et en obstacle aussi, il y a également le manque de clarté sur ses propres besoins. Parce que c'est vrai que lorsqu'on ne les connaît pas ou du moins qu'on ne s'est pas questionné sur ses besoins et ses propres limites, les gens, au final, ne peuvent pas savoir et ne peuvent pas les identifier vu que vous-même, vous ne pouvez pas
mettre de mots là-dessus. Donc quelque part, vous transformez un petit peu en paillasson humain. Les gens savent que ils peuvent un peu tout essayer avec vous et du coup, c'est vous, au fur et à mesure, vous allez réussir à vous rendre compte de vos limites parce que vous allez sentir au fond de vous-même que que vous sentez touché, blessé et au fur et à mesure, vous allez pouvoir réussir. Mais du coup, le but du podcast aujourd'hui, c'est d'apprendre à comment poser ses limites. Il va falloir savoir identifier ses besoins. Donc pour ça, je vais vous inviter à prendre du recul pour essayer de comprendre ce qui vous met mal à l'aise ou ce qui vous dépasse dans les situations. Essayez un petit peu de chercher dans votre tête des anecdotes ou des choses où vous avez senti que vous aviez été un petit peu surpassé ou dépassé par les événements, que vous vous êtes senti blessé, mis de côté ou rejeté. Essayez un petit peu comme ça, d'amasser un petit peu toutes ces anecdotes pour un petit peu essayer de dresser le tableau et de vous rendre compte un petit peu de où vous en êtes en termes d'identification de vos besoins. Ensuite, vous pouvez communiquer clairement et calmement aussi, donc en utilisant des phrases comme par exemple « je préfère » ou « pour moi, c'est important de ». Donc ça va pouvoir montrer aux autres que déjà vous parlez en votre nom et pas seulement en suivant un groupe. Il y a aussi le fait de pouvoir être ferme, mais toujours dans le respect. Donc vous pouvez rester sur votre position, mais sans agressivité. Les gens ne vont pas vous en vouloir que vous donniez votre opinion, au contraire. Mais il n'y a pas besoin de le faire dans l'agressivité. Et c'est souvent, je pense aussi un peu la pensée qu'on a quand on ne veut pas blesser les gens, rentrer dans le conflit. C'est qu'on a l'impression que si on donne notre avis, ou en tout cas une position, par exemple sur une situation ou un désaccord qu'il peut y avoir entre amis ou peu importe, on a l'impression que le fait de donner notre position, ça va faire qu'on va choisir un petit peu un camp, ou en tout cas choisir une opinion qui va plus tendre à donner raison vers une personne ou une autre, alors que pas du tout, on peut très bien donner son avis et se positionner, mais ne prendre aucun parti. On a aussi le fait de pouvoir pratiquer l'autocompassion. Donc à travers ça, c'est vraiment d'accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai un peu cette conviction que de plaire à tout le monde, c'est un peu plaire à n'importe qui, mais vraiment cette autocompassion qui vous permet de vous accepter tel que vous êtes et de comprendre que tout le monde ne peut pas bien s'entendre et d'apprendre à en vivre avec. Comment poser ses limites avec bienveillance? Donc poser ses limites, c'est un processus qui demande du courage, de la clarté et de la communication. Donc je vais un petit peu vous aider pas à pas pour comprendre comment on peut réussir à les poser. Donc tout d'abord, il va y avoir en première étape, l'identification des besoins et des limites. Donc avant de poser des limites, faut quand même savoir où est-ce qu'elles se situent. Donc tout d'abord, je vais vous inviter à prendre du recul, à réfléchir sur des situations où vous vous êtes senti dépassé, frustré ou mal à l'aise. Qu'est-ce qui vous a dérangé? Qu'est-ce qui a déclenché ces sentiments? Est-ce que c'est la manière dont les gens vous ont répondu? Est-ce que c'est plutôt le fait qu'il y ait eu des silences après que vous ayez donné votre avis ou des choses comme ça? Essayez vraiment de mettre le doigt sur ce qui vous a dérangé. Ensuite, il va y avoir le fait de reconnaître vos émotions. Donc par exemple, le ressentiment, l'épuisement ou encore la colère, ça va être souvent des signes que vos limites ont été franchies. Ensuite, l'étape de définir ce qui est important pour vous. Donc si vous prenez une feuille et que vous écrivez par exemple votre vie personnelle, votre vie relationnelle, donc quels sont vos besoins essentiels? Le temps que vous avez envie de vous accorder, le respect, quel est selon vous l'équilibre parfait que vous voudriez avoir entre les différents piliers de votre vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Essayez vraiment de définir ce qui est essentiel pour vous. Par exemple, vous pouvez réaliser, moi dans mon cas, je me rends compte que j'ai souvent tendance à dire oui à toutes les demandes, que ce soit au travail ou même avec mes amis, et du coup ça empiète sur mon temps personnel. Je me dis, punaise, moi j'ai pas eu le temps de faire tout ça et du coup j'ai un sentiment de frustration parce que j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Donc certes, j'ai la satisfaction sur le moment de me dire ah trop bien, j'ai pu aider un tel à finir son travail, mais du coup moi au final, je l'ai pas terminé et je vais devoir finir beaucoup plus tard. Donc du coup, ma limite maintenant pourrait être d'être, je réponds plus par exemple aux mails à partir de 18h. Donc c'est-à-dire que pour vous, à partir de 18h, les gens savent que s'ils ont quelque chose à vous demander, ça sera avant, mais après, il n'y aura plus de réponse de votre étape de communication des limites, maintenant qu'on les a identifiées, donc clairement et calmement.
Donc une fois que vous avez défini vos limites, c'est essentiel de pouvoir les exprimer de manière bienveillante auprès de vos proches. Parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas deviner quelles sont vos limites si vous ne les exprimez pas clairement. Les gens ne peuvent pas deviner. Donc vous pouvez utiliser des informations personnelles. Donc vous pouvez parler en je pour éviter que l'autre se sente accusé. Donc c'est un petit peu le principe de la communication non violente. Donc par exemple, j'ai besoin de temps pour moi après le travail. Donc je préfère qu'on en parle demain matin. Vous pouvez aussi rester factuel et précis pour éviter un petit peu les généralités floues. Donc vous vous exprimez sur ce que vous voulez, vous ne voulez pas de manière claire. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous a demandé de déménager ce week-end et vous n'en avez pas envie, mais d'habitude vous auriez dit oui parce que peu importe ce qu'on vous demande, vous dites oui. Et dites tout simplement, je ne peux pas aider ce week-end, je dois me reposer. Au final, c'est aussi simple que ça. Donc si l'idée de poser vos limites, ça vous stresse, peut-être vous pouvez vous entraîner à l'avance à les formuler pour au moins essayer que, en tout cas au niveau de la diction et de la parole, ce soit quelque chose sur lequel vous êtes entraîné et qui sera facile pour vous à exprimer. Le fait d'être ferme et respectueux, ça va être vraiment très important parce que ça va permettre de poser une limite qui est peut-être inconfortable au début, surtout face à des réactions parfois négatives que vous pourrez avoir des gens. Mais l'important, en fait, ça va être de rester fidèle à vous-même. Ne cédez pas à la culpabilité parce que vous protégez, vous avez le droit de vouloir que les gens ne profitent plus de votre gentillesse et que vous voulez aussi vous accorder du temps à vous-même. Donc vous pouvez reformuler si nécessaire. Donc si quelqu'un par exemple insiste, vous pouvez lui répéter calmement votre limite, mais vous n'avez pas non plus besoin de vous justifier excessivement. Donc par exemple, vous pouvez dire je comprends que ça puisse être décevant, mais je peux pas changer ma décision. Donc prenez quelques secondes pour respirer avant de répondre si vous sentez la pression monter. Mais tout ira bien et de toute façon, il y a aussi un constat qui est à faire, c'est que si les gens ne respectent pas vos limites, est-ce que quelque part, ils sont pas là pour juste profiter de vous ? Dans le sens où je pense que pour moi, si on est entouré de personnes bienveillantes, etc., au contraire, pour eux, ça va être une manière d'affirmation de votre part et aussi vous allez passer des moments beaucoup plus qualitatifs parce que vous n'allez pas justement être là pour être là parce que vous allez avoir un sentiment de culpabilité si vous ne dites pas oui, mais vous allez être là parce que vous en avez envie et du coup vous allez passer des moments encore plus de qualité. Ensuite vient la pratique de l'autocompassion. Donc parfois, le fait de poser des limites, ça peut entraîner du doute ou de la culpabilité, et surtout si vous êtes habitué à faire plaisir aux autres. Donc rappelez-vous d'abord que vos besoins comptent. Prendre soin de vous, c'est pas égoïste, c'est essentiel. Vous pouvez pas demander et apporter de l'attention aux autres si vous ne vous en apportez pas. Vous êtes un élément important, vous êtes l'élément le plus important de votre vie. Acceptez aussi que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et ceux qui tiennent vraiment à vous, comme je vous l'ai dit, ils respecteront vos limites. Faites preuve aussi de patience parce que poser des limites, c'est comme tout, c'est un apprentissage. Vous ne serez pas parfait du premier coup et c'est normal. Ce type pour vous aider justement à poser vos limites. Donc tout d'abord, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, utiliser le je. Donc par exemple, je ne suis pas disponible à un moment, mais je peux t'aider plus tard. Je préfère ne pas en discuter maintenant, c'est un sujet délicat pour moi. Ou encore, merci de respecter ma décision, elle est importante pour moi. Et un des conseils fondamentaux, c'est vraiment de s'entourer de personnes bienveillantes, que c'est plus facile de poser des limites avec des personnes qui respectent et soutiennent vos choix. Et si vous êtes confronté à des personnes qui ignorent ou encore pire, qui maîtrisent vos limites, restez ferme parce que vous n'êtes pas responsable de leurs réactions. Eux réagissent parce que justement, ils sentent que peut-être ils perdent une sorte de contrôle sur vous et que du coup, ils se rendent compte que vous n'êtes plus autant malléable qu'avant. Et aussi, peut-être qu'il est temps de peut-être réévaluer aussi la relation que vous entretenez avec cette personne parce que certaines relations, elles peuvent demander plus d'efforts au final qu'elles n'en valent. En pratiquant ces étapes, vous apprendrez à poser vos limites de manière sereine et respectueuse pour vous et pour les autres. Donc ça demande du temps comme je vous l'ai dit, mais chaque petit pas compte. Donc en termes de bénéfices, on a pu voir les conseils, donc maintenant en termes de bénéfices sur ce que peut apporter justement le fait de poser ses limites. Donc tout d'abord, ça peut vous apporter plus de sérénité et aussi de temps pour vous parce que à force de vouloir remplir votre agenda ou en tout cas
d'avoir cette attitude de dire oui et de sauter sur la moindre occasion pour aller aider les autres, vous allez dégager beaucoup plus de temps pour vous, pour vos activités, pour faire du sport, pour prendre soin de vous. Vous allez aussi avoir, comme j'ai pu vous le dire, des relations aussi plus authentiques parce qu'elles seront basées sur un respect qui sera mutuel et une meilleure santé mentale et émotionnelle. Un exercice aussi pratique que je peux vous proposer, donc il y a l'exercice du stop. Donc pensez à une situation où vous vous sentez dépassé. Donc notez ce qui a pu causer ce sentiment et imaginez comment vous pourriez poser une limite pour éviter que ça recommence. Vous pouvez aussi écrire vos valeurs prioritaires. Donc ça va vous aider justement à comprendre ou poser des limites, donc par exemple le temps, le respect ou encore l'espace personnel. En tout cas mes petits cœurs, je vous encourage vraiment à prendre soin de vous en vous priorisant et en vous autorisant aussi à poser vos limites. Donc voilà. Pour cet épisode, mes petits cœurs, j'espère qu'il vous aura aidé. En tout cas, je vous encourage vraiment vivement à prendre soin de vous en vous autorisant à poser vos limites. C'est un des plus beaux cadeaux que vous pourrez vous faire et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ça sera peut-être difficile au début, mais c'est comme tout. Il faut apprendre à poser ses limites pour que les gens évitent de les dépasser et que vous vous sentiez rejeté ou humilié. En tout cas, je suis avec vous et dire non aux autres, c'est souvent dire oui à soi-même. Alors, osez-vous choisir les petits cœurs. Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous aura plu. On se retrouve demain pour un épisode qui sera très spécial. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Gros bisous les petits cœurs.